moment-là? Vous savez, cette réunion n'était pas comme une réunion de décision, c'était des informations. C'était une réunion d'information ce jour. Le président Blais a convoqué cette réunion pour informer de la situation qui prévaut dans le pays et la marche qui devait avoir lieu, tout ça. C'était une information à chacun de nous. Et que ce qui s'est déroulé et ce qui s'est passé. Donc, il a été question de la marche, de l'appel de M. Guillaume Soro, de cette marche sur la RTI? Pas objectif spécialement pour cette marche. C'était des informations de tout ce qui s'est passé dans le pays. De temps en temps, on se retrouve pour échanger. Ce n'était pas une réunion où chaque leader devait faire des propositions et une décision doit être prise. Non, c'était une information que les gens devaient marcher et que ce qui s'est passé. Mais il se dit quoi au sujet de la RTI au niveau des informations? Expliquez-nous, décrivez-nous les informations qui ont été dites à ce moment-là au sujet de la RTI et de la marche qui doit se dérouler. Non, mais c'est pour dire que les gens peuvent marcher pour venir prendre la RTI. C'est ce qu'il disait à la réunion et on parlait de d'autres choses. Monsieur le témoin, vous rappelez d'avoir été interrogé à ce sujet par le bureau du procureur en décembre 2014 lors de votre dernier entretien qui s'est déroulé ici à La Haye. Et pour vous situer encore mieux, j'étais présent. Oui. On a tout enregistré. Oui. D'accord. Vous rappelez-vous que vous avez été questionné à ce sujet de cette rencontre à l'hôtel de ville de Cocody? Je crois, oui. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à ce sujet? Les détails de cette rencontre? Je ne me rappelle pas trop bien. Si vous pouvez lire, ça peut m'aider à confirmer ce que j'ai dit. Alors, la Chambre me fait signe que oui. Please go ahead, yes. Le président, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi juste de regarder la décision de la Chambre. Merci. Monsieur le Président, je crois avoir compris que votre Chambre autorisait l'accusation à lire une partie de la déclaration, d'une déclaration précédente. Le témoin a déjà répondu à la question du procureur. D'ailleurs, il vient d'y répondre très clairement. Il n'a donc aucun problème de mémoire. Et nous objectons donc à l'utilisation d'une déclaration précédente par l'accusation lors de l'interrogatoire, qui est assimilable pour nous, à poser une question suggestive. Maître Knops. Mr. President, Maître Knops, nous soutenons l'objection de Maître Altit et je fais référence justement à la page
22-23 du transcription d'hier. Donc, c'était transcript d'hier, page 93. La même question a été posée au témoin avec la même réponse, ligne 22 à 23. La règle du protocole, la règle 47 du protocole n'est donc pas applicable à notre avis et nous nous opposons à ce que l'on présente au témoin sa déclaration préalable. Le président. L'objection est rejetée. Il a dit qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait dit lors de l'entretien avec le procureur. Et donc, monsieur le procureur a le droit de lui rafraîchir la mémoire quant aux propos qu'il a tenus lors de l'interview. Donc, allez-y, monsieur MacDonald. Alors, monsieur le témoin, pour les fins de l'enregistrement, je fais référence à la pièce CIV OTP 0076. Excusez-moi. Pardon, monsieur Please. le Président. Je regrette vraiment, mais... pour nous, il s'agit d'une question de principe. Nous voudrions faire appel de votre décision de l'instant. Pour ne pas ralentir la procédure, nous souhaitons, avec votre autorisation, faire un appel oral, enfin une demande d'autorisation de faire appel, déposer une demande d'autorisation de faire appel orale, si vous nous y autorisez. Si oui, nous demanderons à votre chambre 5 minutes, pas plus, pour nous préparer. Sinon, nous demanderons à votre chambre de prononcer les faits suspensifs de la décision que vous venez de rendre à l'instant, en attendant que nous ayons déposé notre demande d'autorisation de faire appel, de manière à ne pas obérer l'éventuel appel et l'éventuelle décision de la Chambre d'appel, si nous devions déposer une demande écrite. You mean the Le président. C'est une décision qui vient d'être prise par la Chambre, autorisant la question. Le procureur a le droit de rafraîchir la mémoire du témoin. En effet, il a dit qu'il ne se souvient pas en détail des propos qu'il a tenus précédemment au procureur lors d'une déclaration qu'il a fait préalablement. Et c'est à cela que nous avons fait droit. Le procureur a eu le droit de lui rafraîchir la mémoire. here Oui, to oui, be on the oui, oui. same page? Ah, Ok. absolument, on est Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. de mentionner. And now you Le président. Donc maintenant, vous demandez l'autorisation d'interjeter appel de cette décision, c'est cela? Bien. Et vous demandez 5 minutes, le temps de préparer votre motivation, c'est cela? Mr. President, Maître Knoops, et nous aimerions ajouter que nous ne voyons pas vraiment la différence avec la décision de ce matin où là l'objection a été retenue. Le président, nous voyons une différence. Il fallait presque 11 heures. Donc je pense qu'il faut faire la pause pour que la défense ait ses 5 minutes. Enfin, ils en auront 35 comme ça. Les représentants légaux des victimes et l'accusation doivent aussi avoir la parole parce qu'ils doivent aussi nous donner leurs observations, bien sûr. Je pense que dans l'intervalle, monsieur le témoin, vous pouvez partir, vous pouvez aller vous reposer. Vous aurez 5 minutes supplémentaires comme ça pour vous reposer.
Les représentants légaux des victimes. Madame Massida, je voudrais juste être sûre de ce que vous me demandez. Vous me demandez d'intervenir sur l'objection de la défense, c'est cela? Le président, oui. Madame Massida, très bien. Donc, si je me rappelle bien, il y a 2 décisions qui ont déjà été prises par cette Chambre et qui correspondent à cette situation. La première, c'est la décision rendue le 4 février 2016, transcription anglaise 14, page 3, ligne 16 à 25, je vous cite. N'est pas directrice le fait de confronter un témoin avec des faits et des circonstances comme par exemple des documents, des déclarations antérieures du témoin ou d'autres personnes qui semblent être contradictoires avec la déposition donnée viva voce par le témoin. Fin de citation. Et la deuxième décision, qui à mon avis est encore plus pertinente par rapport à la décision à l'espèce, car elle porte exactement sur le même point que celui que nous traitons. 11 février 2016, transcription anglaise, confidentielle, mais la décision a été rendue en audience publique. Donc, transcription 21, page 67, ligne 4 à 7. Alors, la question était exactement la même. Le procureur demandait à pouvoir rafraîchir la mémoire du témoin parce que le témoin ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit dans sa déclaration antérieure. Alors, je vous cite à partir de la ligne 4. C'est l'accusation, en fait, qui parle, celle que je cite. Donc, je suis prêt à lire des extraits de sa déclaration pour l'aider. Le juge président Tarfousser, pas de problème. Vous, donc, allez lui présenter ce qu'elle a déjà dit et ensuite vous poserez votre question, mais en citant toutes les références précisément. Fin de citation. Alors ici, le témoin lui-même a demandé à l'accusation qu'elle lui rafraîchisse la mémoire en lui lisant sa déclaration parce qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. Donc nous considérons que du fait des décisions préalables de la Chambre et du fait de la nature bien précise de la question à l'heure actuelle, nous considérons que vous devriez faire droit à la demande de l'accusation. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, en fait, ici, très rapidement, donc, pour cette question d'interjeter appel, alors dès chaque fois qu'il y a une décision où les gens ne sont pas contents, ils vont demander une suspension pour pouvoir préparer leur certification d'appel, si on fait ça en direct. Donc, je comprends bien qu'il y a des appels interlocutoires sur des décisions, des questions qui demandent à être tranchées immédiatement. Mais là, on a dit que c'était au cas par cas. C'est d'ailleurs votre décision de ce matin. Donc, j'ai bien compris que vous avez rendu votre décision. On peut la remettre en question, mais And with the oral leave to appeal. Donc, tout ceci vient en fait uniquement du fait qu'on a demandé à rafraîchir la mémoire du témoin et à suivre donc votre décision. Le président, très bien, nous allons lever la séance et nous reprendrons à 11h30. À ce moment-là. Vous savez, cette réunion n'était pas comme une réunion de décision, c'était des informations. C'était une réunion d'information ce jour. Le président Blair a convoqué cette réunion pour informer de la situation qui prévaut dans le pays et la marche qui devait avoir lieu, tout ça. C'était une information à chacun de nous.
et que ce qui s'est déroulé et ce qui s'est passé. Donc, il a été question de la marche, de l'appel de M. Guillaume Soro, de cette marche sur la RTI? Pas objectif spécialement pour cette marche. C'était des informations de tout ce qui s'est passé dans le pays. De temps en temps, on se retrouve pour échanger. Ce n'était pas une réunion où chaque leader devait faire des propositions et une décision doit être prise. Non, c'était une information que les gens devaient marcher et que ce qui s'est passé. Mais il se dit quoi au sujet de la RTI au niveau des informations? Expliquez-nous, décrivez-nous les informations qui ont été dites à ce moment-là au sujet de la RTI et de la marche qui doit se dérouler. Non, mais c'est pour dire que les gens peuvent marcher pour venir prendre la RTI. C'est ce qu'il disait à la réunion et on parlait de d'autres choses. Monsieur le témoin, vous rappelez d'avoir été interrogé à ce sujet par le bureau du procureur en décembre 2014 lors de votre dernier entretien qui s'est déroulé ici à La Haye. Et pour vous situer encore mieux, j'étais présent. Oui, On a tout enregistré. oui. D'accord. Vous rappelez-vous que vous avez été questionné à ce sujet de cette rencontre à l'hôtel de ville de Cocody? Je crois, oui. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à ce sujet? Je me Les détails de cette rencontre? Je me rappelle. You mean the Le président, c'est une décision qui vient d'être prise par la Chambre, autorisant la question. Le procureur a le droit de rafraîchir la mémoire du témoin. En effet, il a dit qu'il ne se souvient pas en détail des propos qu'il a tenus précédemment au procureur lors d'une déclaration qu'il a fait préalablement. Et c'est à cela que nous avons fait droit. Le procureur a eu le droit de lui rafraîchir la mémoire. here oui, to oui, be on the oui, oui. same page. Ah, absolument, on Juste est, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. on est de mentionner. And now Le président, donc maintenant, vous demandez l'autorisation d'interjeter appel de cette décision, c'est cela? Bien. Et vous demandez 5 minutes, le temps de préparer votre motivation, c'est cela? Mr. President, Maître Knoops, et nous aimerions ajouter que nous ne voyons pas vraiment la différence avec la décision de ce matin, où là, l'objection a été retenue. Le président, nous voyons une différence. Il fallait presque 11 heures. Donc, je pense qu'il faut faire la pause pour que la défense ait ses 5 minutes. Enfin, ils en auront 35 comme ça. Les représentants légaux des victimes et l'accusation doivent aussi avoir la parole parce qu'ils doivent aussi nous donner leurs observations, bien sûr. Je pense que dans l'intervalle, monsieur le témoin, vous pouvez partir, vous pouvez aller vous reposer. Vous aurez 5 minutes supplémentaires comme ça pour vous reposer. Les représentants légaux des victimes, Madame Massida, je voudrais juste être sûre de ce que vous me demandez. Vous me demandez d'intervenir sur l'objection de la défense, c'est cela? Le président, oui. Madame Massida, très bien. Donc, si je me rappelle bien, il y a 2 décisions qui ont déjà été prises par cette Chambre. Pas trop bien si vous pouvez lire. Ça peut m'aider à confirmer ce que j'ai dit. Alors, la Chambre me fait signe que oui.
Please go ahead, yes. Le président, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi juste de regarder la décision de la Chambre. Merci. Monsieur le Président, je crois avoir compris que votre Chambre autorisait l'accusation à lire une partie de la déclaration, d'une déclaration précédente. Le témoin a déjà répondu à la question du procureur. D'ailleurs, il vient d'y répondre très clairement. Il n'a donc aucun problème de mémoire. Et nous objectons donc à l'utilisation d'une déclaration précédente par l'accusation lors de l'interrogatoire, qui est assimilable pour nous, à poser une question suggestive. Maître Knops. Mr. President, Maître Knops. Nous soutenons l'objection de Maître Altit, et je fais référence justement à la page 22-23 du transcription d'hier. Donc, c'était transcript d'hier, page 93. La même question a été posée au témoin avec la même réponse, ligne 22 à 23. La règle du protocole, la règle 47 du protocole n'est donc pas applicable à notre avis, et nous nous opposons à ce que l'on présente au témoin sa déclaration préalable. Le président. L'objection est rejetée. Il a dit qu'il ne se souvenait pas ce qu'il avait dit lors de l'entretien avec le procureur. Et donc, monsieur le procureur a le droit de lui rafraîchir la mémoire quant aux propos qu'il a tenus lors de l'interview. Donc, allez-y, monsieur MacDonald. Alors, monsieur le témoin, pour les fins de l'enregistrement, je fais référence à la pièce CIV OTP 0076. Excusez-moi. Pardon, Monsieur le Président. Je regrette vraiment, mais pour nous, il s'agit d'une question de principe. Nous voudrions faire appel de votre décision de l'instant. Pour ne pas ralentir la procédure, nous souhaitons, avec votre autorisation, faire un appel oral, une demande d'autorisation de faire appel, déposer une demande d'autorisation de faire appel orale, si vous nous y autorisez. Si oui, nous demanderons à votre chambre 5 minutes, pas plus, pour nous préparer. Sinon, nous demanderons à votre chambre de prononcer les faits suspensifs de la décision que vous venez de rendre à l'instant, en attendant que nous ayons déposé notre demande d'autorisation de faire appel, de manière à ne pas obérer l'éventuel appel et l'éventuelle décision de la Chambre d'appel, si nous devions déposer une demande écrite. Et qui correspondent à cette situation.
La première, c'est la décision rendue le 4 février 2016. Transcription anglaise 14, page 3, ligne 16 à 25, je vous cite. N'est pas directrice le fait de confronter un témoin avec des faits et des circonstances comme par exemple des documents, des déclarations antérieures du témoin ou d'autres personnes qui semblent être contradictoires avec la déposition donnée viva voce par le témoin. Fin de citation. Et la deuxième décision, qui à mon avis est encore plus pertinente par rapport à la décision à l'espèce, car elle porte exactement sur le même point que celui que nous traitons. 11 février 2016, transcription anglaise, confidentielle, mais la décision a été rendue en audience publique. Donc transcription 21, page 67, ligne 4 à 7. Alors la question était exactement la même. Le procureur demandait à pouvoir rafraîchir la mémoire du témoin parce que le témoin ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit dans sa déclaration antérieure. Alors je vous cite à partir de la ligne 4. C'est l'accusation en fait qui parle, celle que je cite. Donc je suis prêt à lire des extraits de sa déclaration pour l'aider. Le juge président Tarfusser, pas de problème. Vous donc allez lui présenter ce qu'elle a déjà dit et ensuite vous poserez votre question, mais en citant toutes les références précisément. Fin de citation. Alors ici, le témoin lui-même a demandé à l'accusation qu'elle lui rafraîchisse la mémoire en lui lisant sa déclaration parce qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit. Donc nous considérons que du fait des décisions préalables de la Chambre et du fait